Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, troisième et dernière vidéo de la semaine. Nous sommes vendredi et on va terminer le débrief de cette saison de Pro B, les équipes classées de la première à la 6e place. Nous allons ensemble débriefer les statistiques marquantes de chacune des équipes, les grosses séries, les gros résultats qu'ils ont fait et en gros débriefer le global de leur saison qui s'est bien évidemment, comme tout le monde, arrêté à la mi-mars en raison de l'épidémie de Covid-19. Nous allons commencer avec la 6e place et cette équipe du Lille Métropole Basket qui a terminé sa saison avec un bon bilan de 14 victoires pour 10 défaites, une meilleure saison que l'exercice 2018-2019 pour les joueurs de Jean-Marc Duprat. 2020 a été positif. Je crois que si on devait tirer un bilan de cette saison pour Lille, c'est vraiment que 2020 a été très bon. 7 victoires pour 7 défaites sur la première partie du championnat en 2019 et 7 victoires pour 3 défaites sur 2020 pour les Lillois. Donc une saison positive pour les joueurs de Jean-Marc Duprat, deuxième meilleure défense du championnat et troisième pire attaque, mais ils ont réussi justement avec ce rythme assez lent à imposer leur dureté défensive et c'est ça qui est possible dans une équipe qui a joué un basket assez collectif. Ils ont été emmenés par leur soldat Jean-Victor Traoré, auteur de 12,3 points par match, 8 rebonds, 3 passes d'ess et demi et surtout un joli 18 d'évaluation. On notera également aussi un très bon Luc Loubaki en sortie de banc, quasiment 8 points par match pour lui, 3 rebonds, 9 d'éval, mais il a été un petit peu trop seul en sortie de banc si on devait noter un petit point négatif cette saison pour le LMB. Mais en tout cas, si on doit tirer un bilan de cette saison pour les nordistes, c'est que c'était une saison de bonne facture. Ils auraient fait vraisemblablement bonne image en play-off derrière. Donc je pense que la dynamique est lancée, le projet est lancé du côté de Lille pour créer un gros club, une grosse équipe et un gros effectif pour les saisons à venir dans la métropole nordiste. C'est en tout cas tout ce qu'on peut souhaiter à cette équipe du Lille Métropole Basket qui sort donc d'une bonne saison avec, je le répète quand même, une année 2020 qui a été très positive, ou en tout cas ce qu'ils ont pu jouer sur les 3 mois de 2020 où le championnat de Pro B a été disputé. 5e place de ce championnat de Pro B. J'ai envie de dire que c'est une surprise, mais en même temps, ça ne l'est vraiment plus trop. Encore et toujours excellent, cette équipe de Saint-Chamond. 14 victoires pour 9 défaites cette saison pour les joueurs d'Alain Tiné. Un mélange d'expérience et de jeunesse qui a une nouvelle fois porté ses fruits. Ils ont dû faire sans leur maître à jouer. Jonathan Oyo blessé quasiment tout au long de la saison. Il a disputé à peine 10 matchs, 9 matchs cette saison. Et pourtant, sans leur capitaine, leur leader, ils ont réussi à faire une bonne saison. Et ça, c'est vraiment très positif. Ils ont eu un léger retard à l'allumage avec une victoire sur les 4 premières rencontres avant derrière de lancer la machine. 7 victoires de suite. Ils ont continué sur leur lancée en 2020. Très bonne saison pour Alain Tiné et son groupe, à l'image d'un Grimé Pommier qui a été vraiment le meilleur joueur de cet effectif cette saison. 12 points et demi par match, 7 rebonds pour 16 et demi d'éval. Il a réussi à décrocher un contrat de 2 ans avec Limoges pour les 2 prochaines saisons. À l'image donc bien évidemment de ce groupe qui chaque année continue à surprendre et à grandir. Grimé Pommier a grandi avec ce club même de Saint-Chamond. Donc quelque chose donc de très positif pour cette équipe. Ils se sont appuyés vraiment sur 4 forts joueurs dans le 5 majeur. Voilà, la seule déception, comme je le disais, c'est vraiment cette incertitude tout au long de la saison autour du poste 3 avec la blessure de Jonathan Oyo. En tout cas, Alain Tiné a su tirer le meilleur de son équipe. Si on devait tirer un bilan de cette saison pour Saint-Chamond, qui une nouvelle fois vraiment ne surprend plus, comme je le disais en début de présentation, c'est même plus une surprise, on commence à être habitué aux bonnes saisons du côté de Saint-Chamond. 4e place, on commence à rentrer vraiment dans les grosses équipes de ce championnat, à égalité à la 5e place, donc avec cette équipe de Saint-Chamond, Antique qui est devant au point avérage, 14 victoires, 9 défaites pour les Sharks cette saison, un gros retard à l'allumage pour les Antibois, et puis petit à petit ils ont créé une dynamique positive, ils ont réussi à trouver un équilibre au sein de ce groupe. 4e meilleure défense, 4e meilleure équipe au rebond, une forte équipe
sur le papier avec des grosses recrues, qui a mis du temps vraiment à pouvoir jouer ensemble, à créer quelque chose de vraiment positif. Comme je le disais, 6 défaites sur les 8 premiers matchs et derrière, ils ont été invaincus sur le mois de décembre et ils ont terminé sur 12 victoires sur les 15 derniers matchs jusqu'à l'arrêt de la saison. Donc vraiment quelque chose de très très positif pour les Sharks d'Antibes qui sont appuyés sur un gros collectif. 6 joueurs à plus de 10 d'évaluation. Aucun vraiment n'a tiré son épingle du jeu, ou en tout cas a su sortir du lot tellement ce groupe était costaud. L'inoxydable Team Blue, il fallait quand même le noter si on devait citer les statistiques d'un joueur, même si tous les leaders sont à peu près sur le même mode de statistiques. 8e saison à Antibes pour l'Américain, qui devrait même avoir une statue devant l'Azur Arena tellement il est devenu fidèle aux Sharks. Quasiment 12 points par match, 5 rebonds pour 12 déval, pour lui qui commence vraiment à prendre de l'âge, mais on a l'impression que c'est comme le bon vin, il s'améliore avec l'âge. En tout cas, Team Blue a encore été excellent à l'intérieur, que ce soit dans la gestion du rebond, que ce soit dans l'impact défensif ou dans le scoring. Team Blue a encore été très présent, il a été le leader une nouvelle fois spirituel de ce groupe. La seule petite déception, ça a été vraiment Rocco Leniukic, qui a mis vraiment du temps à se mettre dans sa saison et à faire des bonnes statistiques. Petit à petit, il a réussi à vraiment prendre sa place et à faire quelque chose de correct. Mais on a eu peur vraiment sur le début de saison que Rocco Leniukic ait été le gros nom de cette intersaison pour Antibes et qu'au final, cela ne se passe pas bien. Mais le bilan est au final positif donc pour cette équipe d'Antibes. 4e place pour eux. Bonne saison donc pour Antibes qui redescendait de Jeep Elite et qui, à l'inverse de Fos-sur-Mer, a su rebondir après un début de saison compliqué. On va enchaîner et on va arriver sur le podium de cette saison de Pro B. La 3e place, elle était pour le SLUC Nancy, 16 victoires et 7 défaites, à égalité à la 2e place avec l'UJAP Quimper, dont on va parler un petit peu plus tard. C'était évidemment un prétendant costaud à la montée, le SLUC Nancy qui voulait remonter en Jeep Elite. Malheureusement, cela ne se passera pas à l'issue de cette saison, en tout cas vraisemblablement, sauf grosse surprise et grosse annonce de la LNB. 2e meilleure attaque du championnat, meilleure équipe au rebond, cette équipe de Nancy qui a connu un changement d'entraîneur en cours de saison avec l'arrivée au coaching de François Perronnet qui a fait du très très bon travail. Le début de saison a été compliqué, 2 victoires après les 5 premiers matchs, mais derrière ils ont su rebondir. Une seule défaite sur le mois de décembre, invaincu en janvier, une seule défaite en février. 2020 a été positif donc pour le SLUC Nancy qui s'est accroché au podium, qui a essayé de s'accrocher à la grosse dynamique lancée en tant que leader par l'ADA Blois. Mais voilà, ils sont malheureusement derrière Quimper au point avérage, donc s'il devait y avoir 2 montées à l'issue de cette saison, on verra bien évidemment les annonces de la Ligue nationale de basket, mais elles ne seraient pas pour le SLUC Nancy malheureusement. Mais en tout cas, le projet est lancé et vraisemblablement que l'année prochaine, ils seront un des plus gros prétendants à la montée en Jeep Elite, ça c'est assuré. Mais voilà, une équipe complète où le banc a apporté, à l'image par exemple d'un Anthony Racine, auteur de 7 points et demi par match, 6,5 d'éval. Il a été vraiment plutôt pas mauvais, Anthony Racine, lui qui avait du mal ces dernières saisons à trouver un équilibre, à trouver un club où il y restait pendant un certain temps. Il a fait une bonne saison du côté du SLUC. La belle révélation, c'est Alamen Enzo Goudousigna, formé du côté du SLUC, qui a fait une très bonne saison, 9 points et demi, quasiment 5 passes décisives pour quasiment 11 d'évaluation. Bonne saison donc pour le très jeune Enzo Goudousigna. Il y a eu bien évidemment les leaders qui ont toujours été fidèles à eux-mêmes, à l'image d'un Ron Lewis qui, avec son expérience, fait une saison à 16,5 points par match, 3 rebonds et demi, 4 passes décisives, quelque chose une nouvelle fois de très positif pour l'Américain. Mais on notera bien évidemment, s'il faut un petit point négatif, c'est ce 35% au tir pour Lewis qui a été assez moyen. Et
c'est un peu à l'image de cette équipe de Nancy qui a été la deuxième équipe la moins à droite du championnat. C'est un petit peu le point négatif de cette équipe nancéenne qui peut-être qu'avec un petit peu plus d'adresse aurait pu aller gagner des matchs qu'ils ont perdu de peu et peut-être ne pas être à cette troisième place, peut-être à la deuxième, voire même aller accrocher Blois au spot de leader de Pro B. Mais en tout cas, je pense que le challenge est lancé, la remontée vers la Jeep Elite semble promise et semble en tout cas tracé pour cette équipe du SLUC si l'année prochaine les recrutements sont de bonne facture et positifs. La deuxième place, elle est pour l'UJAP Quimper. C'est vraiment la belle surprise de cette saison avec Souffel. Meilleure défense de Pro B, le groupe de Laurent Forest qui a jamais douté cette saison. Ils sont la meilleure défense de très très loin avec seulement 70 points encaissés par match. Un temps, l'UJAP a réussi à suivre le rythme de la DA Blois avant de petit à petit baisser de pied. Ils avaient une grosse base de joueurs français avec du Soulier, Charlie Pontance, Paul Luduviquet ou encore Jim Rabaille. Voilà, ils ont été accompagnés de gros leaders offensifs avec Shima Moneke, David Jackson. Mais voilà, cette équipe, c'était vraiment un gros collectif. L'arrivée en cours de saison de Tori Thomas a permis justement d'avoir un certain équilibre à la main en sortie de banc, en rotation de Charlie Pontance. Mais en tout cas, vraiment, la saison a été géniale pour l'UJAP Quimper. Si jamais on devait passer à 20, il serait avec Blois les deux équipes à qui on accorderait cette montée en Jeep Elite. Donc pour une équipe qui était 12e, 13e budget de cette saison de Pro B, ils ont vraiment réussi à faire les bons coups pour recruter les bons joueurs, à l'image d'un Lucas Dussoulier qui va aller taper aux portes des clubs de Jeep Elite ou alors des gros clubs de Pro B la saison prochaine, c'est sûr. Donc voilà, ils ont réussi à faire des bons paris. Laurent Forest a réussi à tirer le meilleur de chacun de ses joueurs et je pense que c'est là-dessus qu'il faut féliciter le travail de cet entraîneur. Les stats, Chima Moneke, quasiment 16 points par match, 7 rebonds pour 18,5 d'éval, un candidat au titre de MVP si on devait en décerner un cette saison. David Jackson, auteur de 15 points par match, et comme je le dis, donc Lucas Dussoulier qui devrait exploser d'ici peu avec 10 points par match cette saison, 12 d'éval. La seule petite déception, c'est une nouvelle fois la non-confirmation de Charlie Pontance à la main. S'il a eu un rôle de meneur titulaire, il n'a délivré que 3,5 passes décisives par match. Il a été très peu adroit avec seulement 38% et tout simplement ses stats sur le global sont moins bonnes que la saison passée. Il était à 6,4 d'éval la saison passée avec la DA Blois. Il n'est plus qu'à 5,8 d'éval cette saison. Heureusement que Tori Thomas a été recruté et c'est aussi pour ça que Thomas a été recruté pour apporter du soutien à la main à Charlie Pontance qui est encore jeune, 24 ans, mais il va falloir vraiment qu'il fasse une grosse saison. On attend toujours la confirmation pour Charlie Pontance, pour qui c'est vraiment compliqué, même s'il a fait partie justement défensivement de l'impact que Quimper a donné. Lui qui est un gros défenseur, mais voilà, on attend vraiment que Pontance puisse exploser dans son rôle de meneur en attaque avec des grosses passes décisives, du scoring un petit peu. Voilà, s'il devait y avoir un challenge pour lui et même pour Quimper la saison prochaine, c'est d'avoir enfin une bonne saison pour Charlie Pontance qui va avoir du mal à avoir une place de meneur titulaire la saison prochaine en Pro B. La dernière équipe, l'équipe qui a survolé cette saison, il faut le dire une nouvelle fois, l'ADA Blois, leader intraitable cette saison du championnat de Pro B, meilleure attaque, meilleure équipe aux passes décisives, deuxième équipe la plus à droite du championnat, tout a roulé comme sur des roulettes pour le groupe de Michaeli qui a dominé la saison de la tête et des épaules. Posé sur une grosse base de joueurs formés localement, de joueurs français, seulement un américain, Tyron Johnson, qui a été excellent, et un joueur originaire de Trinité et Tobago, Chris Joseph, mais à part ça, on s'est vraiment appuyé sur des joueurs français, et c'est ça qui donne encore plus de crédit à cette équipe de Blois qui a su jouer ensemble, un groupe en fait, vraiment c'est ça, quand on parle de sport collectif, on veut une équipe qui joue ensemble, un vrai groupe, et cette saison Blois l'a été.
Il n'y a aucun doute là-dessus, tout le monde a participé à la bonne saison de la DA Blois, 6 victoires sur les 7 premiers matchs pour lancer la saison, et derrière ils ont réussi à dérouler. Dès qu'il y a eu une petite défaite ou même une plus lourde défaite comme par exemple à Lille, ils ont tout de suite réussi à rebondir et à regagner une rencontre pour remettre une dynamique positive. Donc seulement 4 défaites cette saison pour la DA Blois qui a dominé cette saison de la tête et des épaules, à l'image notamment de Tyren Johnson, MVP il y a 2 ans du championnat, qui a encore fait une saison incroyable avec 18 points et demi, 6 rebonds par match, 20 d'évaluation, candidat légitime et même normal au titre de MVP cette saison en Pro B. On notera également la révélation en sortie de banc de Stéphane Gombaud, lui qui était un grand prospect du basket français. Il a eu du mal à se lancer dans le monde professionnel, une saison compliquée à Saint-Chamond, une saison compliquée du côté de Chartres, il n'avait jamais réussi auparavant même à s'imposer du côté de Villeurbanne, et au final il a fait une saison incroyable en sortie de banc, il n'a jamais été titulaire, 15 points par match, 7 rebonds, 17,5 d'évaluation pour Stéphane Gombaud, et tous les petits paris ont intelligemment apporté, à l'image de Lucas Bourris, Cédric Bas ou encore Abdoulaye Sy ou même Lamine Sambé qui venait de National 1 et qui a fait une très bonne saison avec cette équipe. Cette place de leader pour la DA Blois est donc bien évidemment normale. On attend bien évidemment les retours de la Ligue nationale de basket pour savoir si la DA Blois pourra enfin accéder à la JP Elite à la rentrée. C'est possible, rien n'est à, entre guillemets, sortir comme hypothèse, tout est encore possible, peut-être une JP Elite à 19 voire à 20 la saison prochaine, tout est encore possible, même si une non-montée ferait vraiment très mal à cette équipe de Blois qui s'était déjà vu refuser la montée il y a 2 ans pour cause d'un centre de formation non agréé. Donc voilà, la dynamique pourrait vraiment s'avérer très négative la saison prochaine si Blois ne voyait pas la JP Elite à la rentrée après son excellente saison. Mais n'oublions pas bien évidemment que cette saison, le leader ne montait pas automatiquement en JP Elite et que la seule montée de Pro B en JP Elite devait se donner à l'issue des playoffs. Voilà, merci à tous, en tout cas à vous d'avoir suivi ce petit concept de 3 vidéos en 3 jours. Nous avons débriefé ensemble le championnat de Pro B, c'était votre demande sur le petit sondage que j'avais mis sur Twitter. Quel sujet vouliez-vous pour les vidéos de la semaine? Nous avons donc parlé Pro B ensemble. En tout cas, j'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cela vous a plu. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de Temps Mort, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est là où tout se passe. On se retrouve, et c'est très important, dimanche pour un live à 17 h. On va parler ensemble du basket français. Vous allez pouvoir débattre avec nous. C'est ça qui est le cœur de ces lives ensemble à 17 h. Vous êtes de plus en plus nombreux. Donc on se donne rendez-vous dimanche à 17 h. Encore une fois, merci à tous. Et le plus important, prenez soin de vous. Salut!